Tu arrives sous le soleil de Californie et tu vas faire une randonnée dans les montagnes de Santa Lucia. Là-bas, tu as une sensation étrange et désagréable, comme si quelqu'un t'observait. Tu regardes autour de toi, mais tu ne vois personne. C'est alors que tu regardes le sommet des montagnes devant toi et ton cœur fait un bond. Sur les sommets, tu peux voir la silhouette d'un gigantesque humanoïde. Ses bras sont tendus et un magnifique arc-en-ciel l'entoure. Cette mystérieuse silhouette est entièrement vêtue de noir. Tu ne peux pas distinguer d'expression faciale ou de détails, mais tu peux le voir bouger. Puis, il disparaît sous tes yeux. Félicitations, tu viens d'être témoin des Dark Watchers, un phénomène qui terrifie les randonneurs dans les montagnes californiennes depuis plus de 300 ans. Même aujourd'hui, les scientifiques ne peuvent pas donner une explication précise à ces mystérieuses apparitions. Ce que nous savons, c'est que c'est complètement naturel. Enfin, probablement. Une théorie prétend qu'il n'y a pas de silhouette du tout. Le cerveau humain imagine simplement des images créées par les ombres que les nuages projettent sur les montagnes. Au fil des siècles, les gens partagent des histoires sur cette légende et leur esprit commence à leur donner forme en construisant des images reconnaissables. La même chose peut arriver, comme par exemple lorsque tu vois les contours d'un visage humain sur un morceau de pain grillé ou la forme d'un chien dans un nuage qui passe. L'explication scientifique la plus acceptée est ce que l'on appelle un spectre de Brocken. C'est lorsque la lumière du soleil est déformée par des gouttelettes de brume ou des nuages. Cela explique l'arc-en-ciel qui entoure ces figures. Quant à l'ombre, ce n'est que la tienne qui est étirée et projetée sur les montagnes devant toi. Après tout, ces figures apparaissent généralement lorsque le soleil est derrière le témoin. Naturel ou pas, les mystérieux personnages qui disparaissent te font mourir de peur. Tu te diriges donc vers l'est et tu te retrouves dans le désert. Le soleil brûlant s'abat sur ton dos. Il n'y a rien sur des centaines de kilomètres à la ronde. Difficile de croire que cette plaine desséchée et sans vie était autrefois le fond d'un lac. Tu vois une longue trace dans le sable, comme si quelqu'un poussait ou tirait quelque chose de très lourd sur le sol. Tu suis l'étrange piste et à la fin tu trouves une énorme pierre. Pourquoi quelqu'un traînerait-il un rocher aussi lourd au milieu du désert ? Mais rien ni personne n'a touché cette pierre. Elle a bougé toute seule. C'est un phénomène appelé pierre mouvante. Chaque hiver, la glace recouvre le sol ici. Quand un vent assez fort souffle, les pierres commencent à bouger sur cette surface glissante. Une fois la glace fondue, il ne reste plus qu'un sentier sinueux derrière une seule pierre solitaire. Eh bien, pour nous soulager du soleil brûlant de la Californie, dirigeons-nous vers l'Antarctique. Neige, glace et encore un soleil éclatant. Ouais, c'est un désert aussi. La lumière est presque aveuglante. Tu plisses les yeux et au loin, tu vois quelque chose de rouge qui se détache de tout ce blanc infini. En t'approchant, tu réalises que c'est une chute d'eau, une sinistre cascade rouge qui s'écoule du glacier. Des éclaboussures volent dans toutes les directions et tachent la neige blanche. Ne t'inquiète pas, ces prétendus Blood Falls, cascades de sang, ne sont rien de ce genre. Il y a des millions d'années, je n'étais pas là, un glacier s'est formé au-dessus d'une étendue d'eau et a bloqué son accès à la lumière du soleil, à la chaleur et à l'oxygène. Puis le lac a réussi à percer le glacier avec un petit filet d'eau. Lorsque cette eau salée à forte teneur en fer rencontre l'oxygène, elle crée cette couleur rouille écarlate. C'est la seule chute d'eau de ce type au monde. Maintenant, dans la ville de Taos, au Nouveau-Mexique, les habitants entendent un étrange bourdonnement tous les jours. Mais pas tous. Pour une raison quelconque, seulement 2% des résidents peuvent entendre ce son. Certaines théories avancent que c'est dû à l'acoustique inhabituelle de cet endroit. D'autres y voient une étrange hallucination auditive, voire quelque chose de plus sinistre. Des sons inexplicables se produisent également sur d'autres mondes. En 2020, le rover martien a enregistré un étrange bourdonnement en provenance de la planète rouge. Il s'agit d'un bourdonnement calme et continu qui fluctue parfois à cause des tremblements de terre sur Mars. De retour sur Terre, nous nous dirigeons vers les chaudes forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Tu vois un arbre qui a l'air d'avoir été recouvert de peinture. Mais l'eucalyptus arc-en-ciel a été peint par la nature elle-même. Son écorce insolite change de couleur au fil du temps, comme un kaléidoscope. Elle commence par un vert vif, puis devient rouge, orange, violette et enfin brune. Puis, le cycle coloré recommence. La foudre en boule est l'un des plus grands mystères de la nature. Il s'agit d'une sphère lumineuse bleue, orange ou jaune qui apparaît pendant un orage.
De nombreux témoins disent entendre un sifflement accompagné d'une forte odeur. La première mention de ce genre de phénomène décrivait un éclair qui traversait une fenêtre et disparaissait. Comme dans tous les mystères, les scientifiques ne peuvent pas en expliquer la cause exacte. Une théorie populaire veut que la foudre ordinaire frappe le sol et provoque une réaction entre l'oxygène et les éléments vaporisés du sol. La foudre en boule se produit souvent lors de tremblements de terre où elle prend généralement la forme d'une flamme bleue qui sort du sol. Ce phénomène se produit partout dans le monde, mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à le photographier. Il y a un volcan extrêmement inhabituel à Java. Si tu y vas la nuit, tu verras une flamme bleue électrique brûler depuis le sol, ainsi que de la lave bleu vif qui s'échappe. C'est incroyablement chaud, mais ce n'est pas vraiment de la lave. Ce bleu étrange provient du dioxyde de soufre qui s'échappe des crevasses du volcan et s'enflamme. Il se condense également sous forme liquide et ressemble à de la lave bleue qui s'écoule. Dès que tu arrives dans le désert du Namib, tu remarques immédiatement quelque chose de très étrange. Parmi les prairies sèches, on trouve des cercles de terre presque parfaits où rien ne pousse. Ces énormes poids sont appelés des cercles de fées. Et tu l'as deviné, personne ne sait vraiment ce qui les provoque. Le principal suspect est un termite qui mangerait l'herbe autour de sa colonie souterraine. Cela pourrait également expliquer les différentes tailles de ces cercles. Les insectes continuent à manger alors que la colonie s'étend vers l'extérieur, mais ils s'arrêtent avant d'empiéter sur une colonie voisine. Les zones où l'on voit de l'herbe constituent une sorte de frontière entre les différentes populations de termites. Voilà ce que dit la théorie. En route pour le lac Ilié en Australie. Tes yeux ne te trompent pas. Oui, ce lac est rose comme un chewing-gum. Et on peut se baigner dedans en toute sécurité. La flaque rose géante est un lac salé, et il n'est pas le seul de son genre dans le monde. Les lacs salés sont roses à cause d'une sorte d'algues et d'autres micro-organismes qui les habitent. Ils produisent un pigment rouge pour se protéger du soleil. Ce qui est unique dans le lac Ilié, c'est que l'eau reste rose même si tu la mets dans un verre, et elle reste rose vif toute l'année. On ne peut pas en dire autant des autres lacs roses. Le Japon abrite l'un des volcans actifs les plus célèbres du monde. Il est particulier car il crée un phénomène naturel incroyable, un orage volcanique. Le volcan crache régulièrement un nuage noir de fumée, de cendres et d'éclairs. Lors d'un orage ordinaire, les cristaux de glace entrent en collision les uns avec les autres et provoquent une décharge, créant ainsi des éclairs. Dans ce genre d'orage, ce sont les particules de cendres volcaniques qui entrent en collision à la place de la glace. Une nuit paisible sur la plage, les vagues s'échouent sur le rivage et brillent d'un bleu fluo. Mais ce n'est pas l'eau qui brille, ce sont les créatures qui habitent dedans. Ce phénomène s'appelle la bioluminescence. Le plancton et les algues émettent cette lueur lorsque les vagues les dérangent. Certains poissons, calmars et crustacés peuvent également émettre une lumière fluo pour attirer leur proie. Pas le temps de se promener sur le rivage pour profiter de ce spectacle lumineux naturel. Dépêche-toi, on se dirige vers la haute mer. Il n'y a pas de tempête ou de vent du tout. C'est pourquoi il est si surprenant de voir une énorme vague, haute comme 5 étages, balayer brusquement les eaux calmes. Elle a failli renverser le bateau, mais à peine arrivée, elle disparaît en un instant. Qu'est-ce que c'était que ça ? Ce danger imprévisible et encore inexpliqué s'appelle une vague scélérate. Une théorie sur la façon dont elle se forme est que la surface de la mer rencontre un vent violent de face. Mais souviens-toi, tu n'as pas senti le vent souffler. Théorie numéro 2 et la plus connue, différentes vagues se combinent pour en former une grande. C'est ce qu'on appelle le vampirisme cinétique. Dans certaines conditions naturelles, les vagues accumulent et échangent de l'énergie cinétique. Parmi toutes les vagues, il y en aura une qui absorbera l'énergie des autres comme un vampire. Lorsqu'une grande quantité d'énergie est accumulée, elle se libère sous la forme d'une vague géante.